Jak tu wyrywać murom zęby krat, gdy rdzą zacieka cegła i zaprawa? Jakże gnijącym gruzem grzebać stary świat, kiedy nowego nie ma czym i na czym stawiać? O czym dziś na podwórku śpiewać, liszają obsuniętych ścian, gdzie nawet skrawek nieba ziewa na widok tych śmiertelnych. C'est pourquoi la femme emmène dans la tombe un portrait inachevé d'un seul homme. Wieczna bez dna kałuża i widać w niej groby, groby, groby pod całą. Oh, j'ai bien essayé de l'apprivoiser, mais il n'en est rien sorti. Non. Elle est française maintenant. Elle a vécu quelques années avec Annie, son homme, qui est aussi le père de son fils Alexandre. Bien sûr, elle a eu à subir le regard lourd et désapprobateur des autres femmes. Ah, les hommes qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Heureusement, pas tout le monde. Non, elle aimait la France, oui, elle aimait la France pour sa culture, sa diversité, ses mélanges, sa confusion, total bordel culturel. Oui, oui, c'est sans doute ce qui l'a poussé dans les bras de cet arabe. Ah oui, et puis les attentats à Paris ont été pour elle comme une révolution. À cette époque-là, elle a fait des reportages, des chroniques en direct depuis Charlie Hebdo pour la télévision et la radio polonaise. Ouais. Oh, la marche du dimanche 11 janvier, qui a réuni plus d'1 million de personnes et à laquelle elle a participé. Je la revois, je me faisais l'impression d'être un assassin qui assiste à l'enterrement de sa propre victime. Annie était certainement encore allongée sur une table à la morgue, et moi je la guettais depuis la fenêtre de mon appartement parisien. Elle était là dans les premiers rangs, elle criait « Vive la France! Vive la Pologne !» à quelques mètres à peine de Donald Tusk et de François Hollande.
Elle pensait rendre hommage aux victimes. Elle croyait qu'elle se battait pour la liberté de parole, pour la vérité, et bien sûr, pour le souvenir de son amour perdu. Quelle douce naïveté. Ah oui, je la vois crier dans les rues de Paris. Mais l'Europe brûle sous nos yeux. Et c'est vrai. Ce dimanche 11 janvier, Paris brûlait. Paris. Je repensais à Jean, qui avait fait ses adieux. Il n'y avait pas trop là, je me suis trompée. C'était une blague, une trompette. C'était une blague, une rigolade. Mon rouge à lèvres est comme un bijou. Seul moi peut l'avoir sur ma belle bouche. Il n'y avait pas trop là, je me suis trompée. C'était une blague, une rigolade. Mon rouge à lèvres est comme un bijou. Seul moi peut l'avoir sur ma belle bouche. Oh là là, mais voilà, c'est comme ça. 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 Trace de rouge à Faites quelque chose! Mais je ne vois rien. Docteur! Mais vous n'aimeriez pas un calvaire ici? Après tout, il a la taille de mon poing! Mais où? Mais ici! Ah, Non, mais calmez-vous. Ah, non. Il ne faut pas. sauvez-moi! Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les tuer parce qu'après, ils pondent des œufs et il y en a des millions. Allez. Qu'il ne pouvait pas approuver ces lois religieuses trop strictes, trop sévères, l'approche aberrante, sidérante, surréaliste de la condition féminine, l'interdiction faite aux non-musulmans de pénétrer en territoire sacré, de même qu'il n'approuvait pas non plus cette haine obsessionnelle des Européens, et partant de là, le rejet de toute forme de culture, d'art, le corps, la nudité, la liberté. Oui, pour Annie, la liberté était fondamentale. Il avait une admiration sans borne pour les moines tibétains, capables de s'immoler pour protester contre l'occupation chinoise. Et votre rencontre en Chine. Oui, Lydia, tu as libéré Annie de son djihad. Et Annie t'a libéré pour aimer. Je suis sûr que Annie a été assassinée par Jean, le leader de la société anti-islamiste de Paris. Vous voyez, j'en ai la preuve, j'ai retrouvé le fusil dont il s'est servi, ainsi que les munitions, les balles incendiaires, et même des tracts qu'il n'a pas eu le temps de distribuer. Mais enfin, maintenant, l'affaire est dans les mains du procureur de Paris et de la police. Et je pense que Jean se cache en Chine. Ces gens. Quel est le problème avec la distribution de bonbons aux enfants pauvres? C'est fou, mais on devrait la leur couper! Calme-toi. Calme-toi. Ici, c'est... Et ce sera toujours comme ça, tu ne changeras rien. Je devrais te faire rôtir en enfer!
tais-toi, tais-toi. Ce n'est pas ton affaire. La vedette, cela signifie la déesse. Je sais, je l'ai lu. Je te dois peu. Quand tu es venu ici de ta triste Pologne, tu n'étais rien. Je t'ai créé du début à la fin. Depuis le début. Mais heureusement pas tout à fait, tu sais. Heureusement. Je pense que je suis en train. Et tu sais, je n'étais pas épuisée comme les autres femmes. En fait, pour obtenir enfin ce passeport rêvé de la liberté, avant même que mon triste pays n'entre en Europe, je le méritais. Ici, c'est ma maison. Mais tu as les clés de chez moi. La France est pourtant pleine de racisme et pas tellement libre qu'on pense. Notre futur père était un sadique. Il a torturé ma mère jour et nuit. Une fois, ce jour m'a resté en mémoire, je voulais le tuer. Le tuer réellement. Mais je n'avais tout simplement rien pour le faire. J'étais trop jeune, trop fragile. Quel âge aviez-vous alors?
J'avais seulement 3 ans. J'ai sorti les couteaux du tiroir et quand il a commencé à donner un coup et à frapper la tête de ma mère contre le mur, je suis allée derrière lui. Mais comment une enfant aussi jeune peut-elle basculer brusquement dans une telle violence ? La visite par là-bas, de bon matin al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si et que no veus l'estaca, on estem tots lligats. Do dzisiaj sama nie wiem. Małe drzwi, barwy ciekłe, przy prawdziwych pozycjach. Duma w czarnej sukience, miałam czerwony bilet. Duma w czarnej sukience, miałam czerwony bilet. Musnęła mnie po piersi, sama nie wiem dlaczego. To niedługo się zacznie. Ciszę zalał wiatr. Wreszcie zaczęło się.
ensuite à la police que Annie, son homme, qui est aussi le père de son fils, Alexandre, à l'annonce de la nouvelle de l'attentat, s'est précipité chez lui sur sa moto. Et c'est place de la Bastille qu'il a trouvé la mort. Un homme cagoulé a surgi, pistolet mitrailleur au poing, et a tiré en criant dans un français impeccable « Meurs, saleté de terroristes islamistes !» Et selon des témoins sur place, Annie s'est écroulé, touché 2 fois, une fois dans le ventre et une fois à la poitrine. Il est tombé de la moto, sa tête heurtant durement le sol, comme une pierre. Dawno nie ma już, droga stąd już tylko w dół. Uścisk gliny w pleśni plusz, pomiędzy